de pluie. Et pour toujours ton amour, pour toujours ton amour m'a changé. En présence de ta majesté. Disons majesté, à toi la majesté, pour toujours la majesté, à jamais la majesté. À toi l'autorité, à toi l'autorité, à jamais l'autorité, pour toujours l'autorité. Seigneur, nous t'élevons et nous te bénissons à nouveau. Nous élevons nos voix pour chanter à ton honneur, car tu en es digne. Les cieux proclament cette vérité que tu es digne. Tu es reçu, ô Dieu, comme l'Éternel des armées dans la gloire, et tu es assis sur le trône de ton Dieu. Tu as reçu l'autorité, tu as reçu un nom qui surpasse tout autre nom. La Bible dit que tu es assis au ciel, au-dessus des principautés, des autorités, des dominations, de tout nom qui se nomme dans le siècle présent ou dans le siècle à venir. Tu es assis au-dessus de tous. Et bientôt, Seigneur, ton Dieu mettra sous tes pieds tous tes ennemis. Alors tu rentreras dans la gloire. Mais ce qui nous émerveille, c'est que ton amour nous attache à cette bénédiction. Et nous voulons, Seigneur Jésus, te bénir, t'exalter pour ton amour inestimable. Qu'il te plaise que par ton esprit, tu nous donnes de saisir encore ta pensée pour nous ce matin. Soumets tout raisonnement, soumets toute logique humaine, toute résistance, toute distraction à ton autorité. Règne au milieu de nous, Seigneur Jésus, et donne gloire à ton Père. Béni sois-tu, oui Seigneur, que ton nom soit béni à jamais, et que par toi, notre Dieu, notre Père, soit exalté. Amen. Amen. Nous faisons notre première lecture dans 1 Corinthiens, le chapitre 13. 1 Corinthiens, le chapitre 13. Le verset 13. 1 Corinthiens, le chapitre 13, le verset 13. 1 Corinthiens 13, le verset 13. Maintenant donc, ces trois choses demeurent, la foi, l'espérance et l'amour. Mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour. Maintenant donc, ces trois choses demeurent, la foi, l'espérance et l'amour. Mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour. Nous continuons avec une deuxième lecture dans Éphésiens, le chapitre 5. Éphésiens, le chapitre 5. Nous lisons à partir du verset 22. Éphésiens 5, à partir du verset 22. Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Marie, aimez vos femmes, comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. C'est ainsi que les maris doivent aimer leur femme comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même, car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin, comme Christ le fait pour l'Église, parce que nous sommes membres de son corps. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ce mystère est grand.
Et je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même et que la femme respecte son mari. Nous allons parler aujourd'hui de l'Église en tant qu'épouse de Christ. Nous avons évoqué depuis quelque temps l'Église et nous en avons parlé sous l'angle de l'Église en tant que maison, l'habitation de Dieu, la construction de Dieu. Et à ce niveau, on a insisté beaucoup sur le fondement. Donc une construction, une maison ne peut subsister que lorsque la fondation elle est solide. Ensuite, nous avons parlé du corps, l'Église en tant que corps, tout en évoquant aussi quelques points sur l'épouse et la maison. Et là, nous avons insisté sur le fait que, donc, quand on parle du corps, on insiste sur l'unité du corps de Christ. Nous sommes un avec Christ et en Christ, nous sommes un avec Dieu. Nous avons aussi parlé la dernière fois du mystère, donc l'Église en tant que le mystère de Dieu, le mystère infini. Donc la sagesse infiniment variée de Dieu a choisi de se révéler à travers l'Église. Et nous avons évoqué cela en rapport au fait que nous sommes un seul corps avec Christ. C'est un mystère et cela induit plusieurs bénédictions que nous avons évoquées. Aujourd'hui, je voulais donc parler en particulier d'un aspect de l'Église, donc en tant qu'épouse. Et ce que je veux, par la grâce de Dieu, que nous comprenions, c'est que donc, le passage que nous avons lu dans 1 Corinthiens est valable pour caractériser cet aspect particulier de l'Église. La foi, l'espérance et l'amour. Mais la plus grande de toutes ces choses, c'est l'amour. L'Église est donc l'épouse de Christ. Et la première vérité qui nous est dite par rapport à cette image, c'est que Christ a aimé l'Église. Christ a aimé l'Église. Nous n'allons pas parler de mariage, même si je vais ouvrir quelques parenthèses, mais lorsqu'on comprend la relation entre Christ et l'Église comme étant une relation d'épouse et d'époux, nous comprendrons aussi ce que Dieu attend de l'image de cette réalité spirituelle, c'est-à-dire des mariages. Ce que Dieu attend des mariages, quels sont les principes pour un mariage réussi devant le Seigneur, parce que dans ce passage, on nous prend comme modèle la relation entre Christ et l'Église. Et dans cette relation, une première vérité qui soutient cette relation, c'est l'amour de Christ qui est mis en avant. Christ a aimé l'Église. Christ a aimé l'Église. Et il continue d'aimer l'Église. Et pour l'éternité, cet amour va subsister. Nous verrons que la foi, dans cette foi, il y a la notion de fidélité, n'est que pour peu de temps, pendant que nous sommes dans ce monde. Nous allons voir ça tout à l'heure. Et l'espérance, c'est-à-dire la destinée éternelle de l'Église, est aussi pour un temps. Parce que quand nous serons introduits dans la gloire, il n'y aura plus question d'espérer. Mais ce qui est vrai quant à l'Église, c'est que l'amour de Christ subsiste éternellement. Et pour l'éternité, nous verrons les traces de son amour manifesté. Et c'est ce que Dieu a choisi. Il a choisi de conserver les traces de la manifestation de l'amour de Christ. Et c'est ce que nous allons contempler durant toute l'éternité. Et c'est ce qui fera jaillir de nos cœurs la louange pour le Seigneur. Parce que dans Apocalypse, on nous dit que celui qui s'est tenu au milieu des 24 vieillards, c'était l'agneau. Il a gardé la position d'agneau. Il a gardé les clous dans ses mains. Nous les verrons. Et pour l'éternité, nos cœurs seront remplis d'adoration. C'est pour ça que l'amour subsiste éternellement. Et pour l'éternité, le Seigneur nous donnera de sonder cet amour. Mais il veut dès à présent que nous comprenions ce que c'est que l'amour qu'il a manifesté. Ce que lui a coûté son amour pour sa femme, l'Église. Et il nous dit qu'il a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Et une première chose que je voulais évoquer par rapport à cet amour, c'est le fait qu'au verset 31, il nous dit quelque chose de très important.
c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et les deux deviendront une seule chair. Ce mystère est grand. Je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Nous en avons parlé la dernière fois comme étant l'unité de ce corps dans lequel nous sommes désormais. Mais une chose qui me frappe, c'est le fait que cet amour de l'homme pour sa femme exige de ce dernier de quitter ses parents pour s'attacher à sa femme. Bien sûr que la femme aussi doit quitter, mais l'Esprit a voulu mettre en évidence l'action de l'homme qui doit quitter pour s'attacher à sa femme. Et je méditais encore là-dessus et ça m'a quand même émerveillé parce que c'est à cause de ça qu'il a dit ce mystère grand. Christ, c'est Dieu. Dieu qui a accepté se faire chair et pouvoir dans ce chemin avoir une femme. Christ a quitté sa divinité. Il a quitté son trône de gloire. Il a quitté la demeure de son Père. Il a quitté son état initial parce qu'il était esprit, il n'a pas été chair, il était donc parole de Dieu. Il a accepté quitter cela pour revêtir notre humanité afin de se faire un avec nous. Dans la mort, nous avons été associés avec lui. Mais ressuscité, nous le sommes aussi avec lui. Mais vous savez, Christ a choisi de garder encore pour l'éternité. Donc, il est au ciel, non pas en tant que Fils de Dieu glorifié, mais en tant que l'homme Christ Jésus. Il est donc au ciel comme l'homme glorifié. Donc, Jésus-Christ a accepté de devenir homme et de ne plus s'en départir pour toujours. Puisque l'Église étant bien évidemment homme, il fallait que celui qui sauve, celui qui sanctifie, soit aussi de la même nature. Donc c'est ce que Hébreu nous dit. Il fallait que lui-même, il revêtisse notre humanité pour se faire un avec nous, afin de nous sauver et de nous acquérir pour lui. Vous voyez, son amour pour nous lui a coûté ce qu'il a été depuis toujours. C'est-à-dire, il a fallu quitter totalement son Père pour pouvoir s'attacher à l'Église. C'est pour ça qu'aujourd'hui, lorsqu'on parle de Christ et de l'Église, on en parle comme étant une identité, une entité. Nous allons voir que pour l'éternité, l'Église est attachée à Christ, et là où sera Christ, là aussi sera l'Église. Et c'est ça le bonheur que nous avons. Nous sommes une seule chair avec Christ. Nous sommes un même esprit avec Christ. C'est-à-dire Christ égale à nous, nous égale à Christ. Et c'est là la bénédiction que nous avons dans cet amour qui a été manifesté par Christ. Christ a aimé et s'est livré pour elle. Christ a aimé et s'est livré pour elle. Je voulais insister sur un deuxième point dans cet amour, parce que lorsqu'on parle d'église en tant qu'épouse, l'amour, l'affection et l'intimité sont une caractéristique extrêmement importante. Christ s'est livré lui-même. Il n'a pas été donc contraint à le faire. D'ailleurs, il a dit, ce n'est pas vous qui ôtez ma vie, je la donne parce que je veux la donner. J'ai le pouvoir de la donner, mais aussi j'ai le pouvoir de la reprendre. Personne ne m'ôte la vie. Vous imaginez quelqu'un qui vit dans un confort total, qui vit dans la demeure de Dieu où il n'y a que paix, bonheur et louange parce qu'il était adoré. Avant la fondation du monde, il était toujours adoré, le Fils de Dieu à la droite de son Père. Il accepte de quitter cet état de bonheur, comme on aime le chanter, pour un chemin de misère. Hébreu nous dit qu'il s'est présenté devant Dieu pour dire « Me voici, fais-moi un corps pour aller faire ta volonté. » Il a choisi volontairement ce chemin. Personne ne lui a contraint. Et j'aime Cantique des Cantiques qui va dire, dans je crois, chapitre 6, il va dire, on va chercher ça, on va le lire pour ne pas paraphraser, pour qu'on comprenne la réalité de cet amour qu'il a manifesté, et puisse le Seigneur nous donner de réaliser ce que notre salut, ce que notre position d'épouse a dû coûter pour le Seigneur. Cantique des Cantiques, donc c'est avant Psaume, n'est-ce pas? Cantique des Cantiques, Job, Psaume, Cantique des Cantiques, c'est après Proverbe même, oui.
Donc nous allons lire Cantique des Cantiques, le chapitre 1. Alors nous allons revenir là-dessus le temps que quelqu'un nous le trouve. Donc le passage évoque le fait que Christ a dressé résolument sa tête comme un caillou et rien n'a pu le détourner de son chemin. Rien ne l'a détourné du chemin d'amour pour nous. Il a dressé son cou comme un caillou et sur ce chemin, il a tant souffert, mais rien n'a pu détourner son cœur de ce chemin. Donc peut-être que quelqu'un nous le pose, donc je n'avais pas prévu ce passage, mais c'est pour montrer que cet amour était si fort que malgré qu'il avait rencontré le rejet, le mépris de la part de ceux pour qui il était venu, rien ne l'a découragé sur le chemin. Il y a un moment particulier dans la marche du Seigneur qui me touche, c'est dans Jean le chapitre 12, quand arrivé un moment, il dit « Mon âme est troublée jusqu'à la mort. Mon âme est troublée jusqu'à la mort. » Mais il a ajouté quelque chose. Que dirais-je? C'est pour cette heure que je suis venu jusqu'à maintenant. Il était troublé dans son âme. Il a dit, qu'est-ce que je vais dire? Est-ce que je vais partir? Mais c'est pour ça que je suis venu. Et il ajoute, Père, glorifie ton nom. Une voix s'est élevée pour dire, je l'ai glorifié et je le glorifierai encore. Je l'ai glorifié et je le glorifierai encore. Et c'est ainsi que le Seigneur a, bien évidemment, donc été jusqu'au bout de son travail, de son amour pour nous. Il s'est donné entièrement de son propre gré. On vient le chercher. Il a suffi d'un seul mot. En tout cas, il a dit, c'est moi. Les gens sont reculés, sont tombés à terre. Il a dit, c'est moi. Ils sont tombés à terre. Ils pouvaient partir. Ils pouvaient partir. Mais le Fils de Dieu, parce qu'il nous aime, il a mis le comble à son amour. Qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est laissé prendre. Il s'est laissé prendre. Et il a tout enduré pour que nous soyons sauvés. Son amour le pousse à se livrer lui-même, mais son amour le pousse encore aujourd'hui à faire quelque chose d'extraordinaire. Nous allons revenir sur notre passage, en attendant que peut-être que vous nous trouvez le passage, sinon on partagera ça après. Dans Éphésiens le chapitre 5 nous dit quelque chose encore sur la manifestation de l'amour de Christ pour l'Église. La première manifestation, Christ s'est attaché à l'Église. Nous sommes une même chair, un même esprit désormais avec Christ. Il est la tête du corps et nous sommes les membres de ce corps. Et ainsi, nous sommes une seule personne désormais. La deuxième manifestation, c'est que Christ s'est donné de son propre gré, sans contrainte, et il a fait l'œuvre de son Père. Mais il continue à faire quelque chose dans son amour pour nous, que nous allons revoir dans le chapitre 5 de Éphésiens. Il dit au verset 29, quelqu'un peut lire le verset 29? On lit à partir du verset 28. Lisez à partir du verset 28. Éphésiens 5. Éphésiens 5. C'est ainsi que le mari doit aimer sa femme comme son propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il a nourri et en prend soin, comme Christ le fait pour l'Église. Formidable. Hier, il s'est livré lui-même afin de nous racheter. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait dans son amour pour nous? Qu'est-ce qu'il fait? Oui, dites, qu'est-ce qu'il fait? Il nourrit et prend soin de l'Église. Christ nourrit et prend soin de l'Église parce qu'il aime l'Église. Aujourd'hui, son amour le pousse à
mettre à notre disposition tout ce qui est nécessaire pour la marche, toute la nourriture. Lui fera sa part. En tant qu'épouse fidèle, épouse digne de ce nom, il n'est pas irresponsable. Il fait tout pour prendre soin de son épouse, de sa femme. Et il la nourrit. À la femme d'écouter et de recevoir l'instruction. Mais le Romains 8 va nous dire quelque chose qui me frappe, c'est qu'on nous dit que Christ est au ciel et il fait quoi? Il intercède pour nous. L'Église, qui est objet de l'amour de Christ, jouit aujourd'hui des prières incessantes de Christ. Donc celui qui fait partie de l'Église, celui qui fait partie de l'épouse de Christ, bénéficie des soins spirituels de son époux et il continue donc à bénéficier des prières et de l'intercession continuelle en tout cas du Seigneur au ciel. Quel bonheur de savoir que même quand il nous arrive de ne pas avoir envie de prier ou même d'être incapable de savoir ce qu'il faut dire, non seulement le Saint-Esprit nous aide aujourd'hui dans nos prières, mais au ciel, nous avons un avocat qui prie pour nous. Il intercède jour après jour. Et c'est grâce à ces prières que nous subsistons. Nul ne peut dire que c'est par sa fermeté qu'il tient debout. Il va dire à Pierre, le diable t'a demandé. Le diable demande les enfants de Dieu. Le diable demande chaque chrétien. Il veut nous cribler. Mais Jésus a dit, qu'est-ce qu'il a fait? J'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Ça, c'est un passage qui, moi, me fait tellement du bien. Savoir que Jésus-Christ prie pour moi, alors il n'y a rien à craindre, il n'y a pas à paniquer. Parce que je sais que grâce à sa prière, je tiendrai bon. Parce que sa prière nous soutient. Voilà ce que l'amour du Seigneur produit. Il continue à nous nourrir par sa parole. On nous dit, il nous lave par la parole, par l'eau de la parole, il nous purifie par cette parole. Et il prend soin de nous. Il prie aussi pour nous dans les cieux. Voilà la manifestation de cet amour qui est la part du Seigneur. De notre côté, en tant qu'Église, le Seigneur attend de nous des dispositions. Mais avant de parler du deuxième point, qui est la foi, qui est la fidélité, je vais donc ouvrir une parenthèse pour préciser la responsabilité des chefs de famille. La responsabilité des chefs de famille, c'est n'est pas simplement de nourrir la famille, de prendre soin de la famille avec la nourriture, avec toute la richesse qu'il faut. La responsabilité du chef de la famille, c'est d'être capable d'être le vrai pasteur de sa maison. Un homme, je parle aux jeunes, aux hommes qui souhaitent se marier, sachez que se marier veut dire que vous allez être le pasteur dans votre maison. Et si vous négligez aujourd'hui la méditation de la parole de Dieu, vous négligez de vous affermir dans la doctrine de Christ et vous voulez vous marier, vous allez détruire votre foyer. Et le Seigneur vous demandera des responsabilités, il va vous demander des comptes par rapport à ça. Parce que lorsqu'on vous confie une âme, c'est pour que vous puissiez la nourrir. C'est que vous puissiez être réellement son pasteur. Il ne doit pas y avoir dans un foyer chrétien, quand il y a un petit souci, la femme appelle son pasteur dehors. Ça veut dire qu'à l'intérieur, il y a absence de pasteur. Ce n'est pas normal. Lorsque vous êtes marié, vous devez assurer le soin de votre foyer. Je ne dis pas que le pasteur de l'assemblée n'a pas de rôle à jouer, au contraire. Mais je suis en train de dire que normalement, les foyers doivent être dirigés comme des églises, dans le sens où le chef de foyer n'est pas quelqu'un qui dit c'est moi le chef et c'est moi le chef. Non, c'est quelqu'un qui réalise la lourde responsabilité qui consiste à se donner pour sa famille, mais aussi à prendre soin spirituellement de sa famille, dans la prière, dans l'exhortation, dans l'enseignement. C'est très important. Et ça, c'est quelque chose que nous devons bien évidemment assumer en tant qu'hommes. Et malheureusement, c'est ce qui manque dans les foyers et qui fait que bien évidemment les foyers ne tiennent pas, parce que l'homme ne tient pas son rôle qui est de prendre soin
qui est de nourrir, qui est bien évidemment de se donner pour son foyer. C'est très important que nous comprenions cela et que nous nous inscrivions dans ce sens. Les femmes qui souhaitent se marier doivent s'assurer que celui avec qui il veut se marier, ce n'est pas quelqu'un dont ils aiment tout simplement, il y a les sentiments, mais c'est quelqu'un à qui ils peuvent en réalité se confier et qui peut les conduire jusqu'au ciel. Quelqu'un qui va les nourrir, qui va prendre soin d'eux spirituellement. Et une chose extrêmement importante, il y a une certaine autorité que Dieu confie à l'homme dans le foyer. Et il y a plusieurs passages dans les Écritures qui nous disent, quand une femme fait un vœu à l'Éternel, et que l'homme s'oppose au vœu, Dieu est d'accord. Donc quand une femme fait un vœu à l'Éternel, et que l'homme s'oppose au vœu, Dieu est d'accord. Donc, mais quand l'homme donne OK, alors Dieu donne OK. C'est une chose qui nous montre l'autorité spirituelle de l'homme dans une maison. Et cela aussi vrai quand il s'agit de la prière, confier son foyer au Seigneur, c'est de la responsabilité des hommes de faire cela. C'est très important. Et les hommes qui sont au milieu de nous, vous devez prendre conscience de ce rôle que le Seigneur vous confie quand vous voulez bâtir, en tout cas quand par sa grâce il veut bâtir avec vous un foyer. Parlons donc de ce que l'épouse est censée faire. Je dis, et je l'ai précisé tout à l'heure, que Christ est toujours fidèle en ce qui concerne sa responsabilité. Nous n'avons pas crié à lui, il est venu nous chercher. Nous ne lui demandons pas de prier pour nous, il prie pour nous. Il met à notre disposition le Saint-Esprit, il met à notre disposition sa parole, lui il a tout. Il a dit, vous avez tout pleinement en moi. Tout ce dont vous avez besoin pour la vie et la piété, je suis prêt à je vous les accorde. Vous les avez déjà. Donc lui, il est fidèle. Il fait toujours ce qui est de sa part. Ce n'est pas un mari qui n'est pas donc responsable. Il prend soin de sa brebis et il s'en soucie même plus que nous-mêmes, il se soucie de nous. Maintenant, la deuxième vérité qui est cachée derrière le fait que le Seigneur nous appelle épouse de Christ, c'est que l'Église doit respect, soumission, fidélité à son mari. Nous lisons donc cela dans 1 Corinthiens. Paul va dire aux Corinthiens, je vous ai comment? Fiancé à Christ. Donc, nous lisons ce passage dans 2 Corinthiens, le chapitre 11. 2 Corinthiens, le chapitre 11. 2 Corinthiens, le chapitre 11, le verset 2. 2 Corinthiens, le chapitre 11, le verset 2. 2 Corinthiens 11, le verset 2. Car je suis jaloux de vous, d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux, pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Voilà. Donc, une vierge pure, nous sommes fiancés. Pourquoi on parle de fiancés? Parce que nous ne sommes pas encore avec lui. En même temps, on nous appelle épouse, parce que c'est une vérité spirituelle, mais aussi, il nous parle de fiancés parce que nous sommes encore, donc ici-bas, et bientôt les noces de l'agneau auront lieu très prochainement. Et il dit, en tant que fiancé, il craint que, voilà, il va le préciser, toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. L'Église ou l'épouse doit au Seigneur la fidélité, le respect et la soumission. Généralement, quand on parle de ces choses, en tout cas quand on demande à la femme d'être soumise à son mari, quand on demande à la femme de respecter son mari, quand on demande à la femme de ne pas avoir de l'autorité sur son mari, on a du mal à saisir cela. Et le monde est contre cette vérité. Le monde ne veut pas entendre le mot soumission. Non, on veut trouver d'autres mots plus doux que ça, parce que soumission, c'est soumission. Il n'y a rien d'autre que ça. Et on n'admet pas que la femme, voilà, on demande à la femme d'être soumise à son mari. Je veux donc préciser aujourd'hui que tout ce qui est dit concernant la femme par rapport à l'homme, c'est tout simplement parce que la femme est prise pour le Seigneur, la femme est prise comme l'Église.
Donc quand on dit à la femme de ne pas user d'autorité, de ne pas enseigner dans l'église, c'est tout simplement parce que dans l'église, c'est le Christ qui doit enseigner. C'est Christ qui nous donne des directives. C'est Christ qui nous nourrit. Ce n'est pas l'église qui donne des ordres à Christ. Ce n'est pas nous qui montrons le chemin à Jésus-Christ. Ou comment nous on souhaite que les choses fonctionnent. Non, c'est Christ qui nous donne des directives. Qui nous dit voici ce que je veux que vous fassiez, qui nous donne sa parole. Et donc Dieu voulait que les hommes puissent avoir une représentation pour s'en souvenir. Et cette représentation, c'est la femme. Par sa soumission, par son écoute, la femme est en train de rendre un témoignage dans le monde spirituel aussi, de la réalité de Christ et de l'Église, de la réalité de l'Église par rapport à Christ. Or, comme dans le monde spirituel, ce qui dérange Satan, c'est que l'Église soit dans cette position merveilleuse d'être un avec Christ. Dire que l'Église est un avec Christ, on en a parlé la dernière fois. C'est le fait que nous usons de la même autorité et de la même gloire que Christ. Et donc, voir que des êtres faibles comme nous soient choisis par Dieu pour être introduits dans la divinité et dans une position élevée, cela dérange Satan. Et ce qui a toujours dérangé Satan, c'est la soumission. Il a voulu prendre la place de Dieu, n'est-ce pas? Et donc, qu'est-ce qu'il fait? Il met dans le cœur de la femme la rébellion, l'insoumission. Et bien sûr, avec les pensées de l'émancipation de la femme et de l'égalité homme et femme. Tout ça a été suscité par Satan, tout simplement, parce qu'il veut détruire le témoignage dans le monde. Donc, le témoignage dans ce monde lui fait très mal, parce que lui, quand il voit une femme soumise et obéissante, il voit Christ dans la relation avec l'Église. Et ça lui rappelle sa défaite éternelle. Et donc, il veut, pendant qu'il a encore un peu de temps, troubler autant que possible ce témoignage. C'est pour ça que le mariage est l'institution la plus combattue dans ce monde. Donc Satan a fait tout et continue de faire tout pour détruire les principes du mariage. Ce n'est pas contre nous, c'est contre Dieu. C'est contre Christ et l'Église. Parce qu'il faut noter, comme nous le savons très bien, que quand le Seigneur dit au début de Genèse en disant « il n'est pas convenable que l'homme soit seul », au fait, ce n'est pas par rapport à Adam, parce que ce n'est pas Adam qui a demandé ça. Vous savez, ce n'est pas Adam qui a demandé. C'est Dieu qui a dit lui-même, au fait, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je vais lui faire une aide semblable. Avant que l'homme ne rentre dans la gloire et dans le règne sur tout ce que Dieu a créé, Dieu lui a donné une aide semblable. C'est la même chose avec Christ. Dieu a dit, c'est vrai que l'homme a péché et que je dois détruire toutes choses, je dois établir un deuxième homme qui soit parfait, Jésus-Christ. Il va régner sur toutes choses, mais il n'est pas convenable qu'il règne seul. Avant qu'il ne rentre dans la gloire, je vais lui préparer une épouse. Et c'est ce qu'il est en train de faire aujourd'hui, pendant que Christ est assis dans les cieux, Christ est assis à la droite de Dieu, il envoie le Saint-Esprit pour préparer l'Église. Et quand cette époque sera donc passée, et l'Église va être associée à Christ, alors et après cela seulement, on verra plus tard Christ qui va régner avec l'Église et avec son épouse qui est l'Église. Donc c'est pour dire que tout ce qui est dit en rapport avec la femme dans les églises, dans la parole de Dieu, il faut comprendre que ça n'a rien à voir avec l'incapacité de la femme ou non. C'est tout simplement parce que Dieu veut des témoins. Dieu veut qu'il y ait un témoin de la réalité spirituelle. Quand on se marie, on dit à Dieu, je veux bien évidemment te rendre ce service. Je veux que dans ce monde, les gens réalisent ton projet éternel, qui est que tu as voulu des hommes associés à Christ. Tu as voulu une épouse pour ton fils. C'est pour ça que quand nous mourons, il n'y a plus le mariage après. Le mariage, c'est juste dans ce monde, c'est tout. Quand nous finissons, c'est fini. Quand on parle de ce monde, il n'y aura plus de mariage. Parce que la réalité spirituelle va être accomplie. Les noces de l'agneau auront lieu quand nous partirons. Et donc, après cela, donc, bien évidemment, il n'y a plus question d'image. Hier, le Seigneur a donné des sacrifices comme image de la croix. Quand Christ est venu,
est-ce qu'il y a encore possibilité de faire des sacrifices? C'est fini. Parce que la réalité spirituelle est accomplie. La croix a eu lieu et donc tout ce qui était image n'a plus sa place. Donc encore une fois, je voulais ouvrir une parenthèse pour dire que ça ne sert absolument à rien de s'attacher au mariage comme étant un objectif en soi. Non, le mariage, c'est donc un appel au service. C'est un appel à rendre témoignage à Christ par rapport à ce projet que Dieu a d'associer l'Église à Christ pour toujours. Et donc celui qui veut se marier et qui ne s'inscrit pas dans ce projet de Dieu va souffrir dans le mariage et va détruire bien évidemment donc le témoignage. Parce que lorsqu'on n'est pas dans la volonté, dans le plan de Dieu, ce qui va se passer, c'est que Dieu n'est pas avec nous. Satan s'amuse à nous détruire, à nous troubler. Quand on n'accepte pas sa position dans le mariage, quand on ne prend pas son rôle de mari comme cela se doit, quand on ne prend pas sa place de femme comme cela se doit, quand la femme veut diriger, veut contrôler, veut donner des ordres, il n'y aura pas la place à Dieu dans ce mariage. Parce que Dieu, lui, il tient à ce que les choses soient faites selon son projet. Donc c'est inadmissible dans la pensée de Dieu que l'Église se lève un jour pour dire Seigneur Jésus, nous on veut que les choses soient ainsi. On veut que, aujourd'hui, là, on ne va plus croire pour être sauvé. On n'a pas besoin de prier pour avoir quelque chose. On veut que les choses soient ainsi. Toi, tu vas définir tes règles et tu restes dans tes règles. Le Seigneur ne va pas te suivre dans ce chemin-là. Parce que c'est lui le boss, c'est lui le maître. C'est lui qui donne les instructions. Tu acceptes, tu es béni. Tu n'acceptes pas, tu es maudit. Tout simplement. Nul ne peut donner des ordres à Dieu. Et donc c'est la même chose que le Seigneur veut que dans le foyer, il y ait bien évidemment une soumission de la femme à son mari. C'est au mari de diriger le foyer. Ce n'est pas aux deux de diriger le foyer. Impossible. Il ne peut pas y avoir deux personnes sur le même siège du dirigeant de foyer. Et c'est la même chose quand le Seigneur dit dans 1 Corinthiens, encore une parenthèse, j'espère importante, dans 1 Corinthiens le chapitre 11, je vais encore dire 2-3 trucs par rapport à ça. 1 Corinthiens le chapitre 11, parce qu'on parle de la femme aussi là-bas, non pas forcément dans sa relation d'épouse et d'époux, mais tout simplement de femme et d'homme. On va lire à partir du verset 2. 1 Corinthiens le chapitre 11 à partir du verset 2. 1 Corinthiens 11 à partir du verset 2. 1 Corinthiens 11, verset 2. Je vous loue de ce que vous vous souvenez de moi à tous égards, et de ce que vous retenez mes instructions telles que je vous les données. Je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme, et que l'homme est le chef de la femme, et que Dieu est le chef de Christ. Tout homme qui prie ou qui prophétise la tête couverte déshonore son chef. Toute femme, au contraire, qui prie ou qui prophétise la tête non voilée déshonore son chef. C'est comme si elle était rasée. Car si une femme n'est pas voilée, qu'elle se coupe aussi le cheveu. Or, s'il est honteux pour une femme d'avoir le cheveu coupé ou d'être rasée, qu'elle se voile. L'homme ne doit pas se couvrir la tête, puisqu'il est l'image et la gloire de Dieu, tandis que la femme est la gloire de l'homme. En effet, l'homme n'a pas été tiré de la femme, mais la femme a été tirée de l'homme. Et l'homme n'a pas été créé à cause de la femme, mais la femme a été créée à cause de l'homme. C'est pourquoi la femme, à cause des anges, doit avoir sur sa tête une marque d'autorité dont elle dépend. Toutefois, dans le Seigneur, la femme n'est point sans l'homme, ni l'homme sans la femme. Car, de même que la femme a été tirée de l'homme, de même l'homme existe par la femme. Et tout vient de Dieu. Jugez en vous-même. Est-il convenable que nos femmes prient Dieu sans être voilées? La nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas que c'est une honte pour l'homme de porter de longs cheveux, mais que c'est une gloire pour la femme d'en porter, parce que la chevelure lui a été donnée comme voile?
Si quelqu'un s'est plaît à contester, nous n'avons pas cette habitude, pas plus que les églises de Dieu. Alors je lis ce passage, non pas pour en faire une doctrine, mais juste pour qu'on comprenne la réalité spirituelle derrière la question de ne pas avoir quelque chose sur sa tête en tant qu'homme et d'avoir quelque chose sur sa tête en tant que femme. Donc la réalité, c'est que ce soit l'homme ou la femme, les deux rendent un même témoignage. Donc l'homme ne doit pas avoir quelque chose sur sa tête pendant qu'il prie. Et la femme doit avoir quelque chose sur sa tête pendant qu'elle prie. Le sens est le même. Le Seigneur nous dit que devant Dieu, l'homme représente qui? Christ. D'accord? Donc, comme on l'a dit. Et la femme représente l'Église. Donc, l'homme représente la gloire de Dieu. La gloire de Christ. Et donc, Dieu dit, dans ma présence, je ne veux pas que ma gloire soit couverte. C'est ce que ça veut dire. Dieu ne veut pas que dans sa présence, sa gloire soit couverte. Mais par contre, la femme qui représente l'Église, ou l'homme, est la gloire de l'homme. Et donc Dieu dit, dans ma présence, tu ne veux voir aucune tête humaine. C'est-à-dire, il ne faut pas que l'homme prenne ma place dans sa présence. Donc c'est quoi sa place? C'est la gloire qui revient à Dieu. Donc quand la femme couvre la tête, elle est en train de témoigner une vérité à l'égard de tout homme ici présent. Dieu ne veut pas que l'homme prenne sa place. À Dieu seul la gloire. Donc la femme couvre la gloire de l'homme et rend ce témoignage à tout humain en disant que dans la présence de Dieu, aucun homme ne doit avoir sa tête. Aucun homme ne doit se montrer. Tout le monde doit être couvert. Et l'homme, en laissant sa tête ouverte, dit la même chose en disant à Dieu seul la gloire. La gloire de Dieu seul doit être vue. C'est pour ça qu'on ne doit rien avoir sur la tête en tant qu'homme et la femme devrait avoir quelque chose sur la tête, tout simplement. Ce n'est même pas une obligation dans le sens qu'il faut le faire parce que c'est exigé. Non, quand on comprend le sens, on voit que c'est un témoignage qu'on est en train de rendre. C'est une louange qu'on rend à Dieu. Le seul fait que tu aies quelque chose sur ta tête en tant que femme, tu es en train de dire à Dieu la gloire. Tu es en train de donner la gloire à Dieu. Sans parler, Dieu lui voit que tu témoignes à sa gloire. Et pour nous, en tant qu'humains, on doit s'en rappeler. Le pasteur, tout serviteur, en voyant une femme couverte, doit se rappeler qu'attention, tu ne dois pas tirer une gloire de ce que tu fais. Tu donnes gloire à Dieu. Chaque fois quand tu veux tirer une gloire de ce que tu fais, tu as un problème avec Dieu. Dieu veut que tu couvres ta gloire. Que ta gloire disparaisse et que seule sa gloire soit vue. C'est ce que Jean-Baptiste a dit. Que moi, je diminue et que Christ, c'est ça le témoignage. Et on a tellement fait de ça une polémique dans l'église parce que l'homme ne veut pas accepter la simplicité quant à Christ. On l'a dit tout à l'heure. Paul a dit, je vous ai fiancé à Christ. Et j'ai peur que vous soyez séduits quant à la simplicité quant à Christ. Parce qu'on ne veut pas accepter simplement que c'est un moyen de glorifier Dieu. On en a fait toute une doctrine, tout un débat dans l'église. Alors que c'est tellement clair et simple. Donc, je voulais qu'on comprenne à travers ce passage, encore une fois de plus, que ce que Dieu attend de l'église, c'est qu'il respecte Christ. C'est que l'église donne gloire à Christ. C'est que l'église comprenne qu'elle doit faire la joie de Christ. La gloire de Christ. Elle ne doit tirer aucune gloire de ce qu'elle fait. Donc, la femme qui doit soumission à son mari témoigne tout simplement par là que l'Église doit être soumise à Christ. Et c'est cette femme qui sera glorifiée. La femme qui craint Dieu, c'est celle qui est honorée, qui est louée. Et cette crainte de Dieu, c'est exactement ça. C'est le fait de dire que Dieu seul mérite toute gloire et à lui la place d'autorité. Ce n'est même pas par rapport à l'homme. Vous savez, quand on comprend ce que c'est que être à la place, en tout cas témoin du Christ, c'est terrible d'être homme. Parce qu'on se pose la question, est-ce qu'on est capable d'aimer comme Christ, de supporter, de chérir, de prendre soin comme Christ fait
pour l'Église. La femme doit être un soutien pour son mari en réalisant que devant Dieu, le mari a une lourde responsabilité. Et c'est au mari que les comptes du foyer seront demandés. Toutes les décisions qui seront prises dans le foyer, c'est au mari que Dieu va demander les comptes. On se rappelle de ça dans le jardin d'Éden. Dieu savait que c'est Ève qui a péché le premier, n'est-ce pas? Dieu savait que c'est Ève qui a été séduite. Mais à qui Dieu a demandé compte? Il dit, Adam, où es-tu? Qu'est-ce que tu as fait? Donc quand on comprend ça, une femme doit être une aide. C'est dans ce sens qu'on parle de aide, un soutien pour que l'homme puisse assumer sa responsabilité, donc en tant que représentant de Christ, une lourde responsabilité, parce que quand il y a une erreur dans les décisions, quand il y a une disposition dans le foyer qui n'est pas bonne, c'est à l'homme de rendre des comptes. C'est pour ça que l'homme doit veiller à tout prix et prendre des dispositions qu'il faut, tout cela parce que c'est ce que Christ fait. Donc le deuxième point, quand on parle de Christ en tant qu'épouse de Christ, c'est, et l'Église plutôt en tant qu'épouse de Christ, c'est la fidélité, la soumission, le respect. Et ce respect veut dire tout simplement que nous considérons ce que le Seigneur dit. Le véritable respect, c'est lorsque tu écoutes la personne. C'est ça. Le véritable respect, c'est ça. C'est lorsque tu écoutes et tu obéis à ce que la personne dit. Et c'est ce que Dieu attend de nous, de l'Église. Dieu n'attend pas de l'Église d'inventer sa manière de fonctionner. Dieu n'attend pas de l'Église d'inventer ses principes. Dieu n'attend pas de l'Église d'inventer ses lois. Dieu attend de l'Église d'écouter le maître et de faire comme le maître a demandé. Donc notre bonne disposition serait, à chaque étape de notre marche, de dire que dit l'Écriture? Qu'est-ce que Jésus veut? Que devons-nous faire d'après les instructions du maître? Ce n'est pas ce que nous on pense. Or, moi, on pense que les choses seraient mieux comme ça. Moi, je pense que... C'est vrai que la Bible dit ça, mais selon moi... Mais qui es-tu? Qui es-tu? La Bible dit ça, oui, c'est vrai, mais moi, je pense que... Mais qui es-tu? Qui a besoin de toi? Qui a besoin de ta pensée? La Bible dit qui est sage et qui a instruit le Seigneur. Qui lui a dit quelque chose une fois, comme une leçon? C'est lui qui donne les instructions. C'est à lui la gloire. Et c'est pour ça que notre devoir est d'écouter le Seigneur et de marcher selon ses instructions. Ne soyons pas des intelligents quand on est face à la parole de Dieu. Soyons comme des simples enfants à qui on parle, qui disent oui maman, oui papa. Ils ne réfléchissent pas, ils ne réagissent pas. Nous sommes devenus tellement des adultes, tellement que nous ne voulons pas accepter la simplicité des Écritures. Une parole qui est tellement simple, on veut compliquer par des réflexions, des sagesses humaines. Et c'est ça ce qui cause le grand problème, le désordre dans l'Église aujourd'hui. Parce qu'on ne veut pas écouter Christ. On ne veut pas écouter Christ. On veut, tout en se disant enfant de Dieu, Église de Christ, on veut quand même dicter les ordres, orienter les choses. Dieu ne veut pas cela. Il veut que la femme écoute. C'est pour ça que dans Timothée va dire, il n'est pas permis à la femme d'enseigner, mais que la femme écoute dans le silence. Donc la femme doit écouter avec respect et ne pas user d'autorité sur son mari. C'est par rapport à l'Église que Dieu dit ça. Ça n'a rien à voir avec les femmes en propre. D'accord? Dieu n'a rien contre les femmes. C'est tout simplement parce que Dieu a choisi qu'il y ait des témoins visibles de ce que lui, il a décidé dans le spirituel. Pour qu'à chaque fois que la femme fasse cela, nous puissions nous rappeler que chaque homme doit soumission à Dieu. Chaque homme doit soumission à Christ. Et quand on ne respecte pas cela, on va détruire le foyer et on détruit aussi, bien évidemment, l'œuvre du Seigneur. Dernier point de cette exhortation, nous avons dit la foi, l'amour et l'espérance. Nous venons de parler de l'amour, nous avons parlé de la foi, parce que quand on parle de fidélité, c'est la foi, c'est le même mot, parce qu'il faut avoir foi à la parole du Seigneur pour y croire, pour s'y soumettre. Il faut avoir foi en ce que Dieu dit pour l'accepter. Il nous faut la foi. Et pour le moment, nous avons besoin de cette foi parce que nous ne sommes pas donc dans la réalité, c'est-à-dire nous ne sommes pas au ciel, nous ne voyons pas Christ, mais nous croyons en ce qu'il nous dit. Nous croyons que c'est sa parole. Quand le Saint-Esprit nous parle, nous croyons que c'est la parole de Dieu. Nous devons donc la foi. Et sans la foi, il est impossible de plaire. Voilà, ça veut dire sans la fidélité, il est impossible de plaire à Dieu, quoi. Donc, celui qui dit qu'il croit, c'est quelqu'un qui marche sur ce qu'il croit. Tu ne peux pas dire que tu crois et tu ne marches pas.
Donc quand je dis je crois, c'est que je marche. Voilà. Jésus dit à Pierre, sors et viens à moi. Pierre a cru ou non? Il a cru. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il n'est pas resté dans le bateau pour dire, ok, je crois quand même que je peux marcher. Non, il est sorti et il a marché. Donc celui qui dit qu'il croit en ce que Dieu dit, marche sur ce qu'il a cru. Tu ne peux pas dire que tu crois en la parole de Dieu et tu ne vis pas selon cette parole, c'est impossible. Les deux vont de pair. La foi produit l'obéissance, la foi produit la soumission, la foi produit le dévouement, le respect de Jésus. Oh, qu'il plaise au Seigneur que dans son Église, l'Église puisse accorder la place qu'il faut au mari spirituel qui est Christ. Il faut que nous respections Christ. Il y a tellement de manque de respect de Christ dans l'Église. Tellement de manque de respect. Les gens prennent l'Église comme leur famille, comme leur entreprise. Ils font ce qu'ils en veulent, quoi. Il y a tellement de manque de respect. Alors que l'Église est à Christ. Il dit, il se l'est acquise par son propre sang. Il a payé le prix pour ça. Et il a confié à des serviteurs qui en font du n'importe quoi. Ils vont rendre des comptes terribles. Nous, de notre côté, soyons obéissants au Seigneur. Reconnaissons son autorité sur nos vies, sa seigneurie sur nos vies, soumettons-nous à lui, écoutons-le. C'est là où nous serons donc bénis. La fin, il dit, il y a aussi l'espérance. Quelle est donc notre espérance? Quelle est la destinée éternelle de l'Église en tant qu'épouse? Quelle est la destinée éternelle de l'Église en tant qu'épouse? Il nous en parle au verset 27. Quelqu'un peut le lire toujours dans Ephésiens 5. Il nous en parle au verset 27. Quel est le projet de Dieu pour son épouse? Quel est le projet de Christ pour l'Église? Pour faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. Gloire au Seigneur. C'est ça le projet de Dieu pour l'Église. Ça veut dire que la destinée éternelle de l'Église, c'est quoi? C'est d'être pour toujours avec Christ. Et il dit, dans la version, il dit, il veut se la présenter. La version d'Abbé dit, afin de se la présenter. De se présenter, l'Église, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Donc c'est ça le projet de Dieu. Il veut que l'Église donc soit avec lui pour toujours. Et c'est son désir. On connaît cette promesse qu'il nous a faite dans Jean le chapitre 14. On connaît bien ça, n'est-ce pas? Lisons cela. C'est toujours important de s'en rappeler, de savoir que là où est l'époux, là aussi sera l'épouse. Ça c'est clair. Là où est l'époux, là aussi sera l'épouse. Et que personne ne sépare ce que Dieu a uni. Donc personne ne doit séparer ce que Dieu a uni. Nous sommes unis à Christ en tant qu'épouse, et il précise que c'est une union donc éternelle. Nous serons pour toujours avec le Seigneur. Jean le chapitre 14. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que comment? Là où je suis, vous y soyez aussi. Il va même dire ça à son Père dans sa prière, Jean 17, il va dire, Père, je veux que là où je suis, que ceux que tu m'as donnés, ils soient avec moi, afin qu'ils voient ma gloire. La gloire que tu m'as donnée avant la fondation du monde. L'Église aussi dans Apocalypse, le chapitre 22, on n'a pas le temps de lire tous les passages d'Apocalypse dans lesquels on présente l'Église comme étant la nouvelle Jérusalem, d'accord, donc qui descend du ciel avec Christ et qui va régner avec Christ. On parle de cela comme étant l'épouse qui va régner avec Christ. Nous serons aussi la sainte cité. Ça veut dire que dans le règne millénium, l'Église aura sa place à côté de son Seigneur et il régnera avec le Seigneur. On va lire Apocalypse, le verset 22, le chapitre 22, le verset 17. Qu'est-ce qui est mentionné? Apocalypse 22, le verset 17. Et l'esprit et l'épouse disent, viens. Et que celui qui entend dise, viens.
et que celui qui a soif vienne. Que celui qui veut prendre de l'eau de la vie gratuitement. Voilà. Donc que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. Qu'est-ce qui nous est dit de l'épouse ici? Quel est le cri de la vraie épouse de Christ? Le cri c'est viens. L'Église et l'Esprit, les deux, s'unissent ensemble pour crier au retour de Jésus-Christ. Comment savoir que je fais partie de l'Église en tant qu'épouse de Christ? C'est lorsque de ma bouche et de mon cœur, de mon être tout entier, il y a ce cri continuel. Viens Seigneur Jésus. Celui qui n'aime pas la venue de Jésus-Christ ne fait pas partie de l'Église. L'Église est caractérisée par le fait qu'elle aime le... Quelle femme n'aime pas voir son mari? Quelle femme ne souhaiterait pas le retour de son mari? Ton mari a voyagé 2000 ans, plus de 2000 ans ça fait plus de 2000 ans. Et toi, ça ne te dit rien. Tu te lèves, tu fais tes programmes, tu t'amuses comme ça. Est-ce que c'est possible? Ça veut dire que tu n'aimes pas ton mari. Si tu aimes vraiment ton mari, une journée quand même ça te dérange. Dis que le Seigneur est absent depuis plus de 2000 ans et que l'Église ne soupire pas de plus en plus au retour de Jésus-Christ, il y a un problème. Parce que, vous savez combien de temps le Seigneur a quitté les apôtres avant qu'ils ne commencent à crier? Ça n'a pas fait un an, hein? À peine qu'il l'a quitté, à peine qu'ils ont reçu le Saint-Esprit, l'Esprit commençait déjà à crier dans leur cœur, nous attendons le retour du Seigneur. Ils aimaient dire Maranatha, Jésus revient. Et l'apôtre Paul ne cesse de le dire, il a écrit ça aux Thessaloniciens. Nous attendons le Seigneur, qui avec un cri, voilà, donc un cri, il va nous appeler et nous irons à sa rencontre. Il dit, nous les vivants, comme si il attendait le Seigneur pendant qu'il était vivant. Dans Romains le chapitre 13, il le dit. On va le lire aussi pour interroger nos cœurs. Est-ce que nous avons le même esprit que ces bien-aimés du passé qui n'avaient qu'un seul cri dans leur cœur? Nous, aujourd'hui, on a tellement d'autres cris. On veut telle chose, Seigneur, on veut tel mariage, on veut telle chose. Alors que le cri qui doit sonner dans nos cœurs, c'est ce qu'il dit dans Romains le chapitre 13. Il dit, Romains le chapitre 13, au verset 12, au verset 11 déjà, cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil, car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. La nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de lumière. Et dans Jean même va aussi dire la même chose. Celui qui a cette espérance se purifie comme lui-même est pur. L'apôtre Paul écrivait cette lettre des années. Mais en ce moment, c'est comme si pour lui, le Seigneur est venu demain, quoi. Il vivait dans la pensée du retour du Seigneur chaque jour. Est-ce que nos cœurs désirent voir notre époux? Est-ce que nous aimons le retour? Jésus va apparaître. Il va dire clairement pour prendre ceux qui auront aimé son avènement. Il précise ça. Il va couronner, bénir ceux qui auront aimé son avènement. Il faut aimer, il ne faut pas juste attendre son retour. Il faut aimer son retour. Est-ce que nous aimons son retour? Quand on parle du retour de Jésus, qu'est-ce que ça nous fait? De savoir qu'il va revenir pour nous chercher. C'est une information simple pour nous, ou bien c'est quelque chose qui réjouit nos cœurs, quelque chose à laquelle nous aspirons, quelque chose que nous voulons posséder comme de la richesse. Nous courons derrière, comme c'est le cas aujourd'hui, on court derrière le travail, la richesse. Est-ce que nous courons derrière le retour de Jésus? En disant Seigneur Jésus, viens. En tout cas, c'est le cri de l'Église et de l'Esprit. L'Esprit nous est donné pour diriger nos cœurs vers Jésus-Christ, et cet Esprit Saint, avec l'Église, crie de la même façon, viens Seigneur Jésus. Je l'ai dit, l'éternité de l'Église, c'est d'être pour toujours. Ça veut dire que quand il va venir, nous serons avec lui. Quand il va descendre, nous serons avec lui. Quand pour l'éternité, les choses seront achevées, dans Apocalypse le chapitre 22, le verset 1, verset 8, on parle aussi de l'épouse, sous forme bien évidemment de la Nouvelle Jérusalem, la sainte épouse qui sera pour toujours avec nous. Même dans l'éternité, nous serons toujours. L'Église a une promesse spéciale, c'est d'être toujours là où se trouve son époux. Voilà.
Israël n'a pas la même promesse. Israël a une promesse terrestre. C'est pour ça que Christ va venir pour régner. Mais quant à l'Église, notre promesse, elle n'est pas terrestre. Notre promesse, elle est céleste. Nous serons pour toujours avec le Seigneur. Et cela doit être quelque chose qui anime nos cœurs de joie, de persévérance, mais de force de sanctification. Je finis avec ce chant merveilleux de Psaume 45. Psaume 45, un chant extraordinaire que nous pouvons aussi appliquer à l'Église. Je vais quand même lire ce chant jusqu'au verset 12 pour nous donner une instruction rapide et nous nous arrêtons là. Il dit, cantique de chant d'amour, hein, au chef des centres, sur les lits des fils de Corée, cantique de chant d'amour. Des paroles pleines de charme bouillonnent dans mon cœur. Je dis, mon œuvre est pour le roi. Que ma langue soit comme la plume d'un habile écrivain. Tu es le plus beau des fils de l'homme. La grâce est répandue sur tes lèvres. C'est pourquoi Dieu t'a béni pour toujours. Vaillant guerrier, c'est ton épée, ta parure et ta gloire. Oui, ta gloire. Sois vainqueur, monte sur ton char, défends la vérité, la douceur et la justice, et que ta droite se signale pas de merveilleux exploits. Tes flèches sont aiguës. Des peuples tomberont sous toi. À lui tout genou fléchira devant notre roi. Elles perceront le cœur des ennemis du roi. Ton trône, ô Dieu, est à toujours. Le spectre de ton règne est un spectre d'équité. Tu aimes la justice, tu aimes la méchanceté. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'une hule de joie par privilège sur tes collègues. La myrrhe, l'aloès, la casse parfument tous tes vêtements. Dans les palais d'ivoire, les instruments à cordes te réjouissent. Des filles de roi sont parmi tes bien-aimés. Le verset qui me plaît beaucoup concernant la reine. Il dit, la reine est à ta droite, parée d'or, fille. Qui est cette reine? Ah ben c'est nous. Le roi à côté a sa reine avec lui. C'est pour ça que c'est merveilleux. C'est pour ça que Dieu dit, il faut que vous soyez remplis de la connaissance de ma volonté. Soyez remplis de la connaissance de mon projet à l'égard de Jésus-Christ. Quand vous comprenez que celui à qui vous êtes fiancé, c'est lui dont il est question dans les Écritures comme roi des rois, le Seigneur de l'univers. Celui à qui Dieu a donné un nom au-dessus de tout autre nom. Celui-là, au nom duquel tout genou fléchira. Celui que toute langue confessera. C'est lui qui est votre fiancé. C'est lui votre époux. Comment vous devez vous comporter? On a dit que la femme est la gloire de l'épouse. Supposons qu'une femme est fiancée au prince de ce pays. Comment elle doit se comporter? Vous pensez qu'elle va se comporter comme les autres femmes? Est-ce qu'elle va s'habiller comme les autres femmes? Est-ce qu'elle va parler comme les autres femmes? Non, pas du tout. Elle est différente. Mais nous sommes fiancés non pas à un prince, mais au roi de tout l'univers, au roi des rois, à celui qui est Seigneur des seigneurs, celui dont il est question que les cieux, la terre, tout ce qui est sous la terre sera réuni en lui seul. C'est pour ça qu'il dit, il faut que nous comprenions la volonté de Dieu, le projet de Dieu concernant son Fils, qu'il a établi sur toutes choses. Et ainsi étant rempli de cette connaissance, vous saurez comment vous allez marcher. Pour marcher d'une manière qui est digne, une manière qui est digne de votre époux. Il faut que l'Église marche de cette façon. Parce qu'à la droite du roi, nous aurons la même gloire, la même parure. Nous serons parés d'or. Et il veut que dès à présent, nous soyons dans une disposition, le verset 11. Il dit, voici un conseil merveilleux. Écoute, ma fille, vois. D'abord, il faut écouter. Je crois qu'on a écouté tout à l'heure. Il dit ensuite, il faut voir. On a besoin de la révélation de la gloire de notre époux. Nous devons prier que Dieu nous révèle qui est Jésus-Christ. Il nous révèle la gloire de notre époux. La gloire qu'il a reçue dans les cieux et la gloire éternelle qui est la sienne. Il veut que nous puissions voir
et prête oreille. Non, tu as écouté, mais plus tu auras de la révélation, plus tu écouteras encore. Plus ton oreille sera disposée à saisir la parole de Dieu. Qu'est-ce qu'on voit? Qu'est-ce qu'on écoute? C'est la gloire. C'est la gloire. Le chant d'amour parle de la gloire de notre époux. Il va évoquer qu'est-ce qui doit être produit dans nos cœurs. Oublie ton peuple et la maison de ton Père. Nous allons, bien évidemment, nous détacher de ce monde. Nous allons quitter la joie de ce monde parce que nous aurons vu la gloire et la destinée de l'Église. Nos cœurs seront attachés à notre époux. C'est pour ça que nous serons remplis de l'amour du retour de notre Seigneur. Le verset 12 nous conseille en disant « Le roi porte ses désirs sur ta beauté. » La femme est la joie de l'époux. Et il dit que le roi porte ses désirs sur ta beauté. C'est ça. Il nous veut belle. C'est pour ça qu'il œuvre pour cela présenter sainte, sans tache. C'est le projet de Dieu. Puisqu'il est ton Seigneur, c'est vrai qu'il est ton époux, mais il est ton Seigneur aussi. Qu'est-ce qu'il dit? Rends-lui tes hommages. Adore-le. Puisqu'il est ton Seigneur, adore-le. Quand Dieu dit à la femme, puisque tu as péché, tes désirs se tourneront désormais vers ton mari, ce n'est pas une malédiction. La seule malédiction, c'est tu vas souffler avant d'accoucher. Mais tes désirs se tourneront vers ton mari, c'est tout simplement le rétablissement de son projet initial. Il avait voulu que la femme se tourne vers son mari. Mais lors de la chute, la femme a voulu faire ce qu'elle voulait. Et c'est pour ça qu'il y a eu le problème. Donc il rétablit les choses, ce n'est pas une malédiction. Et la même chose est dite à l'Église. Nos désirs doivent se tourner vers notre époux. C'est à lui que nous devons nous attendre. En toutes choses, nous devons l'aimer et aimer son avènement. En toutes choses, nous devons avoir nos désirs qui se tournent vers lui. Et non vers ce monde, ni vers nos poches, vers notre sagesse. Que Dieu bénisse sa parole et nous donne de nous comporter vraiment comme étant la véritable épouse de Christ. Nous bénissons ton nom, Seigneur Jésus, pour ton amour immense, un amour insondable, l'amour que nous ne pouvons pas comprendre. D'ailleurs, ça nous dépasse. Seigneur, cet amour qui t'a poussé à quitter les cieux pour t'attacher à nous, pour porter notre humanité. Aujourd'hui, tu es au ciel comme l'homme glorifié. Pour l'éternité, tu demeures un homme à la tête de l'Église. Nous sommes bien heureux de faire partie de cette Église. Je prie d'ailleurs pour ceux qui n'en sont pas membres, ceux qui n'ont pas reçu la vie de Christ, ceux qui n'ont pas reçu la vie de résurrection, qui ne sont pas entrés dans la bénédiction d'être membres de l'Église. Que tu leur donnes la révélation de qui tu es, afin qu'ils soient sauvés, qu'ils saisissent la croix et qu'ils rentrent dans l'Église. Quant à nous qui sommes cette Église, accorde-nous, ô Dieu, de la fidélité. Donne-nous de te respecter. Seigneur, je veux te demander pardon pour le manque de respect de l'Église à ton égard. Tellement de désordre, tellement de mépris de ton autorité. On ne veut plus t'entendre. On veut raisonner devant ta parole. Je te demande pardon pour ton Église. Accorde-nous des cœurs obéissants, des cœurs soumis, des désirs tournés vers toi et vers toi seul. Et que nos cœurs soient dirigés vers le ciel. Seigneur Jésus, continue ta parole, continue à parler dans nos cœurs, donne-nous de la révélation pour que nous rentrions pleinement dans cette bénédiction qui est de faire partie de l'Église, l'épouse de Christ. Gloire à toi, tendre Père, pour l'éternité, au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu nous bénisse.